Et bonsoir tout le monde, c'est Anaïs et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo ce soir pour vous parler des accompagnements que je propose cette semaine et d'un en particulier qui concerne les flux d'énergie. Les flux d'énergie, qu'est-ce que c'est que cette bête? Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des personnes qui ont envie de me rejoindre en direct. Bonsoir Delphine, coucou Natacha. Coucou Sylviane, c'est joyeux de vous retrouver en direct. Coucou Ingrid, coucou tout le monde. Coucou Marika, salut. Ah chouette, il y a plein de monde. Donc j'avais envie de vous parler ce soir. Et... Sylviane, ça fait plaisir. Et oui, j'ai essayé plusieurs fois sur... enfin bref. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc j'avais envie de vous parler ce soir de différents accompagnements que je propose cette semaine et en particulier des flux d'énergie. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous c'est un peu du chinois ce que je dis, ce que je partage. Coucou Christiane. Et que vous vous dites les flux d'énergie, mais de quoi elle nous parle celle-là? Qu'est-ce que c'est son truc? Et pourquoi est-ce que j'irais payer un accompagnement en ligne pour pratiquer des flux d'énergie? C'est quoi ce truc? Donc les flux d'énergie, c'est un outil qu'on utilise beaucoup avec Access Consciousness, dont je suis facilitatrice, et qui crée beaucoup de choses pour moi. Au début, je me servais beaucoup du tirage d'énergie, donc ceux qui connaissent, vous avez peut-être vu passer d'ailleurs certaines de mes publications où je propose souvent des accompagnements avec les tirages d'énergie. Donc tirer l'énergie, c'est vraiment un outil très facile, qui pour moi ressemble un petit peu à de la méditation, mais en action, en activité, où on est vraiment partie prenante de ce qu'on fait. Personnellement, la méditation, j'ai jamais réussi à faire ça. Je m'endormais au bout de quelques secondes ou de quelques minutes et j'étais très frustrée à chaque fois et alors ça me détendait, hein, mais du coup c'était pas vraiment ça que j'attendais de la méditation en tout cas. Et puis ça me plaisait pas vraiment. Et avec le tirage d'énergie, j'ai vraiment appris à faire le vide dans mes pensées, à expanser mes pensées, puisque c'est comme ça qu'on commence un tirage d'énergie. Un tirage d'énergie permet d'actualiser dans notre vie absolument tout ce qu'on souhaite actualiser avec beaucoup plus de facilité et d'aisance. Donc on peut inviter n'importe quelle énergie simplement en posant une question. Donc par exemple pour les relations, si on a envie d'attirer des relations qui soient joyeuses et nourrissantes pour nous, on peut simplement demander ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quelle relation est-ce que je peux attirer à moi maintenant qui correspondent à ce que j'ai envie de vivre? Avec qui est-ce que je pourrais jouer? Avec qui est-ce que ce serait fun? Avec qui est-ce que ce serait nourrissant? Et laisser remonter les énergies. Quand on pose une question, ça fait remonter des énergies, ça fait remonter des prises de conscience. Et là, c'est vraiment laisser remonter cette énergie-là, expanser cette énergie-là, la rendre infinie, rendre tout notre être infini et tirer l'énergie de l'univers au travers de toutes ces énergies-là pour actualiser nos demandes. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. D'ailleurs, je le fais en ce moment avec un groupe. On tire l'énergie pour l'aisance et la facilité avec l'argent. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde toutes les énergies qui sont présentes et qui nous empêchent en fait d'accéder à la facilité, coucou Mathilde, d'accéder à la facilité et à l'aisance avec l'argent. Tout ce qu'on a acheté de nos parents, de la société, comme quoi l'argent c'est compliqué, comme quoi l'argent c'est difficile. Donc on a un autre outil qui s'appelle la formule de déblayage avec laquelle on va nettoyer toutes les énergies qui remontent et qui nous empêche d'accéder à la facilité et à l'aisance avec l'argent. Et ensuite, on expanse l'énergie et on tire l'énergie de certaines énergies qui sont contributives pour nous. Et donc, tirer l'énergie comme ça va vraiment permettre d'actualiser ça et de vraiment percevoir, de prendre conscience de l'énergie que ça a, ce qu'on demande. Chaque demande qu'on fait a une énergie particulière.
Et quand on apprend à connaître cette énergie-là, on peut ensuite suivre l'énergie. C'est-à-dire que si quelqu'un vous propose d'aller au cinéma ou d'aller promener à tel endroit ou à tel endroit, et que quand on vous propose ça, vous sentez dans votre corps, c'est joyeux, c'est léger, c'est la même énergie que quand vous posez vos questions. Vous savez que vous pouvez y aller et que ça va contribuer à créer plus de ce que vous demandez. Donc voilà, ça c'est un des flux d'énergie, le tirage d'énergie. Mais ça ne sert pas qu'à ça, le tirage d'énergie. Le tirage d'énergie, c'est aussi une super contribution pour baisser nos barrières. Nos barrières, les barrières, c'est vraiment quelque chose d'énergétique. C'est partout où on a essayé de se protéger, où on a cru qu'on devait se protéger de l'extérieur, ou qu'on ne pouvait pas recevoir certaines énergies parce que ces énergies-là sont mauvaises, ou peu importe la croyance qu'on peut avoir. Donc quand on refuse de recevoir certaines énergies, ou quand on est en colère, ou quand on se braque contre quelqu'un, ou quand quelqu'un nous dit quelque chose qui fait remonter beaucoup de points de vue chez nous et avec lequel on n'est pas très d'accord, ce sont toutes des situations où nos barrières, elles remontent. Et donc on se protège, on se coupe un petit peu de cette personne-là et on se coupe de recevoir. Et on peut demander à baisser nos barrières. Ça crée vraiment beaucoup d'espace dans nos corps, dans notre tête. Les pensées, c'est une des formes de barrières qu'on utilise pour ne pas recevoir. Donc vous pouvez le faire là tout de suite si vous avez envie d'essayer, si vous ne connaissez pas. Vous pouvez demander, ok, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, encore, encore. Je baisse toutes mes barrières, je baisse toutes mes barrières, encore, 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 encore. Et on peut faire avec les mains, si on a envie, de faire comme si on avait des barrières autour de nous et choisir de les baisser petit à petit. Et simplement, regardez comment c'est pour vous, comment c'est dans votre corps, comment c'est dans votre tête. Bonjour Colette, est-ce qu'il y a plus d'espace? Est-ce que c'est plus léger? Je sais que pour moi, vraiment, ça crée comme une respiration, comme waouh, il y a plus d'espace en fait quand je baisse mes barrières. Et baisser nos barrières face à quelqu'un qui est en colère, ça lui permet, ça permet vraiment de changer la situation, de switcher les énergies qui sont là. Et pour la personne en face de se calmer aussi. Ça change vraiment, vraiment l'énergie de la situation. Avec nos enfants, c'est un super cadeau aussi. Donc, on peut choisir juste de baisser nos barrières, mais il y a vraiment des sujets sur lesquels c'est moins facile de baisser nos barrières, où nos barrières, elles sont plus ancrées, où elles sont plus présentes. Quand c'est par rapport à l'argent, par exemple, ou parfois dans nos relations, ou parfois avec nos enfants, dans certaines situations, il y a des endroits comme ça où les barrières, on a beau demander à les baisser, et ça bloque un petit peu, ça ne veut pas se baisser plus que ça. Mais là, ce qu'on peut faire, hey Laurence, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tirer l'énergie au travers de nos barrières. Tirer l'énergie avec tellement de puissance et c'est juste une demande. Je demande à tirer l'énergie. Je tire l'énergie avec toute ma puissance au travers de toutes mes barrières par rapport à cette situation, par rapport à l'argent. Combien de barrières est-ce que vous avez par rapport à l'argent? Combien de barrières est-ce que vous avez avec vos belles-mères? Puisque c'est la thématique qui intéresse Laurence aujourd'hui. Combien de barrières est-ce que vous avez avec le recevoir, avec vos capacités? Et tirez l'énergie de tout l'univers au travers de tout ça. Et tirez l'énergie, encore, 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 encore. Encore, encore, encore. Et laissez traverser au travers de votre corps, au travers de toutes vos barrières, au travers de votre corps. Bonjour tout le monde. Et laissez circuler, laissez circuler, laissez circuler, laissez circuler. Et demandez simplement à ce que toutes vos barrières se dissolvent avec cet exercice. Et un exemple où je l'ai utilisé une fois, c'est vraiment... il y avait quelqu'un qui avait une réaction face à moi qui était vraiment très inconfortable. Et en exprimant ce que j'avais exprimé, ça faisait ressortir beaucoup de choses pour elle. Et il y avait vraiment une énergie de... comme s'il allait falloir que je me justifie ou qu'elle allait vraiment pas être d'accord avec moi, avec ce que je disais et que c'était vraiment quelque chose qui allait porter à controverse. Et c'était super inconfortable. Et j'ai vu tout de suite que j'avais dressé mes barrières très 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 haut. Je me suis dit, ok, là quel outil est-ce que je peux utiliser? Et j'ai juste tiré l'énergie au travers toutes les barrières qui étaient remontées. Et au bout d'un certain temps, ça n'a pas duré si longtemps que ça d'ailleurs, quelques minutes, tout mon corps
c'est électrisé. Il y avait des frissons dans tout mon corps. C'était waouh, joyeux, nourrissant, léger. Je recevais enfin cette énergie-là. J'avais arrêté de me braquer contre cette énergie-là et de refuser de la recevoir. Mon corps était content. Mon corps était vraiment content et ça a créé beaucoup d'espace. Et j'ai pu ne pas être dans la réaction par rapport à cette situation et être vraiment dans l'accueil de ce qui était et simplement observer, ok, ça fait remonter ça pour cette personne, il y a cette réaction en face de moi et j'ai pas besoin de réagir à ça, j'ai pas besoin de me juger d'avoir dit ce que j'ai dit, j'ai pas besoin de tout ça. Ça a vraiment permis de laisser passer tout ça avec beaucoup d'aisance et de facilité. Donc je vous invite vraiment à pratiquer cet outil-là, à baisser vos barrières et tirer l'énergie au travers de tout l'univers et au travers de vos barrières pour toutes les situations qui sont inconfortables pour vous. Et il y a d'autres flux d'énergie qu'on peut utiliser. Il y a d'autres flux d'énergie qu'on peut utiliser comme par rapport... Alors il y a plusieurs types de personnes en fait. Il y a plusieurs types de personnes face à nous. Donc dans nos relations, les flux d'énergie sont une super contribution. Donc il y a des personnes qui ont leurs barrières levées, comme ce que je viens de vous expliquer. Donc avec ces personnes-là, on peut tirer l'énergie aussi au travers de leurs barrières pour les aider à baisser leurs barrières et pour que la conversation soit plus fluide, pour que la relation soit plus fluide. Il y a des personnes qui vont être plutôt dans le style neutre. Elles vont attendre de voir ce qui se passe. Elles ne sont pas totalement engagées dans ce qu'elles font ou dans la relation ou dans le projet, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en train de créer quelque chose. Et donc, ce n'est pas une énergie qui est forcément une très grande contribution. Donc, pour ces personnes-là, on peut leur envoyer de l'énergie. Leur envoyer de l'énergie. Et l'autre type de personne, celui dont j'avais vraiment envie de parler en fait à la base, c'est les sangsues. Les sangsues, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Combien de sangsues est-ce que vous avez dans votre vie? Comment on fait pour pousser l'énergie? C'est simplement une demande aussi. Tu baisses tes barrières, tu tires l'énergie de l'univers et tu envoies de l'énergie à la personne. Et c'est simplement une demande. Je sais que au départ, moi, je percevais pas du tout ce qui se passait. Je sentais rien, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et pourtant, je voyais des choses qui se concrétisaient dans ma vie, par contre. Donc, quand je faisais l'exercice de tirer l'énergie, par exemple, je sentais pas grand-chose. Et pourtant, il y avait vraiment des choses tout de suite qui se mettaient en place beaucoup plus facilement. Des nouvelles demandes pour des personnes qui voulaient des séances, etc. Ça a vraiment fait bouger des choses, même quand je percevais pas ce qui se passait. Donc, est-ce que vous pouvez juste avoir conscience que votre intention est plus importante que tout et que du moment que vous le demandez, ça se fait automatiquement. Donc vous tirez l'énergie de tout l'univers et vous poussez l'énergie vers les personnes ou vers les situations aussi. Et donc les sangsues, c'est les personnes comme ça qui vont pomper notre énergie. Avec joie, Fabienne, des personnes ou aussi des projets, des fois des créations. Moi j'ai des créations parfois qui ont un peu fait les sangsues parce que j'écoutais pas ce qu'elles voulaient. Enfin, j'étais pas très connectée à ces créations-là et du coup elles pompaient mon énergie aussi. Bon, ça on ira plus loin pendant l'accompagnement des 7 jours. Mais il y a des personnes vraiment, on va les voir et puis tout de suite après on se sent fatigué ou même pendant qu'on est avec elles, on se sent fatigué, c'est pas très confortable et puis elles veulent tout le temps attirer notre attention, donc ça va être oui et moi j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça et elles vont nous raconter leurs histoires et elles vont nous raconter plein de choses et vraiment à la fin de cette conversation, des fois c'est même par message, hein, on va être fatigué, on va pas être bien. Combien de personnes est-ce que vous avez autour de vous qui sont comme ça? Et si vous aviez aussi un outil pour gérer ça, pour gérer ça vraiment avec facilité et avec aisance, est-ce que ce serait plus facile pour vous? Alors je vous le partage. Vous pouvez tout simplement, pareil, baisser votre énergie. Donc ce qui se passe pour elles, c'est qu'elles ont l'impression que vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas. Elles veulent avoir votre attention. Elles veulent un petit peu de ce que vous êtes finalement. Et nous, ce qu'on a tendance à faire dans ces cas-là, c'est qu'on monte nos barrières, on se protège. C'est non, ça c'est mon énergie, tu laisses mon énergie tranquille. Sauf qu'on est des êtres infinis. Est-ce que vous savez que vous êtes un être infini, que vous êtes bien plus que ce corps, que vous êtes beaucoup plus grand que ça? Et donc, en tant qu'être infini, est-ce que vous pouvez manquer d'énergie? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est baisser vos barrières
expanser votre énergie. Donc demandez, j'expanse mon énergie, j'expanse mon énergie, j'expanse mon énergie dans toutes les directions, devant, derrière, dessus, dessous, sur les côtés. J'expanse mon énergie encore, 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 encore. Et on va tirer l'énergie et pousser l'énergie vers ces personnes-là aussi. Pousser l'énergie, leur envoyer de l'énergie jusqu'à ce qu'elles soient pleines en fait. Et qu'elles aient reçu tout ce qu'elles voulaient recevoir de vous. Et là d'un coup il y a vraiment quelque chose qui switch au niveau de l'énergie. Et vous... Oh, ok, c'est bon. Et elle, il y a vraiment aussi quelque chose qui change. Les sensus, ça peut être différentes choses aussi. J'en ai parlé dans une autre vidéo il y a quelques jours, mais si vous ne l'avez pas vu, il y a aussi les enfants. Les enfants, parfois, c'est un petit peu des sensus. Quand ils veulent vraiment avoir notre attention, ils vont avoir cette tendance à venir et à « Maman, 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 je fais ça, je fais ça, je fais ça, maman, 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 tout de suite, maintenant, 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 maintenant. » Ah ! Alors, notre première réaction, le truc un peu automatique, c'est monter nos barrières et au fil de là. Est-ce que ça crée plus en général ou est-ce que ça les énerve encore plus? Ça les énerve encore plus. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est pareil, baisser nos barrières, expanser notre énergie et leur renvoyer de l'énergie. Parce que c'est pas forcément notre attention qu'ils veulent à ce moment-là, c'est juste qu'on soit connecté à eux. Et les flux d'énergie, c'est aussi ça. C'est aussi une façon de se connecter différemment avec les personnes qui nous entourent. Et donc, on va envoyer de l'énergie vers nos petits bouts de chou, là, nos petites sangsues miniatures d'amour, qu'on aime très fort, hein, même si elles nous insupportent parfois. Et on leur envoie de l'énergie, on leur envoie de l'énergie, on leur envoie de l'énergie. Et ça change vraiment, vraiment la situation. Je me suis observée, moi, avec ma petite puce de 3 ans, et j'ai vraiment vu ça. J'ai vu à un moment donné où, dès que je voulais parler au téléphone avec quelqu'un, ou dès que c'était quelque chose, pour moi, en fait, pour mon boulot, j'arrivais toujours à être présente avec elle, même si elle était à côté de moi, ça se passait super bien. Pourquoi? Parce que j'avais toutes mes barrières baissées et que dès que je facilite, je suis dans cet espace-là d'expansion et de flux d'énergie. Il y a tous les flux d'énergie qui se font en même temps, donc je suis connectée à elle. Par contre, dès que je voulais faire quelque chose pour moi, c'était « Ah, mais là, il faut pas qu'elle me dérange, je voudrais téléphoner à tata ou tranquille ou maman. » Et du coup, je montais toutes mes barrières et je la repoussais. Et au moment où j'ai identifié ça et où j'ai switché, où j'ai choisi de baisser mes barrières et de lui envoyer de l'énergie, ça a tout changé dans notre relation. Et je peux vraiment être présente à tout ce que je fais, même avec elle à côté en fait. Et après, c'est vraiment aussi comme on se connecte d'une façon différente avec les personnes et avec les enfants, on est aussi conscient du moment où là, elle a besoin, là, ce serait nécessaire, ce serait une contribution que je sois physiquement et verbalement présente avec elle. Mais il y a des moments où c'est pas ça qui demande de nous en fait. Ce qui demande de nous, c'est juste une connexion différente. Voilà, et puis ensuite, il y a aussi des personnes qui poussent l'énergie vers nous. Donc ces personnes-là, c'est qui? C'est un peu les commerciaux, vous savez, les vendeurs, là, beaucoup ceux qui font du porte-à-porte, qui viennent et c'est « achète mon truc, achète mon truc, achète mon truc, achète mon truc ». Ok, ça en général, ça nous fait fuir en fait. Et on a tendance à, pareil, mettre nos barrières et file de là. Ou dans les magasins, certaines fois, il y en a qui nous sautent dessus et c'est ça en fait, ils poussent l'énergie. Ben là, pareil, on a juste à tirer l'énergie au travers d'eux. À tirer l'énergie, tirer l'énergie, tirer l'énergie, tirer l'énergie. Et ça fait switcher cette énergie-là. Ça fait switcher leur comportement et souvent, ils s'en vont. Et ça change vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment chouette, je vous invite vraiment à jouer avec ça. Si la personne en face met des barrières, on peut contribuer, on peut l'inviter à choisir autre chose. On ne peut pas choisir pour l'autre personne. Elle a son libre arbitre, donc elle peut choisir de garder ses barrières. Par contre, en tirant l'énergie au travers d'elle et au travers de ses barrières et au travers de nous, ça permet de l'inviter à baisser ses barrières. Et voilà, donc vous avez un petit peu les 4 flux d'énergie et ce que ça peut créer à peu près. Et en fait, du coup, ce que je vous invite à me rejoindre en fait pour 7 jours. Pendant 7 jours, on va se rejoindre tous les jours sur un groupe privé Facebook.
tous les jours à 13h15 je crois. Toutes les vidéos seront enregistrées et les audios seront disponibles aussi en téléchargement. Donc même si vous ne pouvez pas être en live une journée, vous pouvez choisir de me rejoindre et avoir les enregistrements. Après, il y a un groupe Facebook, donc si vous avez des questions ou si vous savez que vous ne pouvez pas être en présence et que vous avez envie d'avoir une information précise, vous pouvez poser les questions dans le groupe et je serai ravie de faciliter aussi dans le groupe et de vous donner des outils. Et on va vraiment aller explorer tous ces flux d'énergie pendant 7 jours et aller jouer avec ça. Jouer avec tous ces flux pour les inclure dans notre vie en fait. Parce que vraiment c'est des outils, c'est un outil qui contribue à beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours. Et dans mes relations. Et dans toutes mes relations d'ailleurs. Que ce soit professionnel ou personnel. Et j'ai vraiment envie qu'on aille pratiquer les flux d'énergie ensemble. Donc je vous guiderai chaque jour pour qu'on fasse ensemble, qu'on pratique ensemble les flux d'énergie. Et on ira aussi explorer les différents types de personnes, les différents types d'énergie, celles qu'on vient d'aborder, pour arriver à les déceler beaucoup plus facilement quand on est face à une personne qui est en position neutre, en position sensu, en position barrière. Et déblayer toutes les énergies qui ne nous permettent pas de recevoir peut-être certains types de position. Par exemple, moi, merci Jannick d'ailleurs, et Jannick m'a fait remarquer il y a quelques temps, il y a 2-3 mois, que j'étais pas prête à recevoir les personnes qui poussaient l'énergie vers moi. Les personnes qui poussaient l'énergie, moi je fuyais. Et c'est, voilà, comme je vous ai expliqué, c'est pas forcément ça qui crée le plus dans les relations. Et du coup, j'ai vraiment pratiqué tous les flux d'énergie et je continue à les pratiquer et ça crée beaucoup de changements dans plein de domaines de ma vie. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous inviter à ça, de vous inviter à venir jouer avec moi, à venir explorer ça pendant 7 jours. Et qu'est-ce qu'on peut créer avec ça en fait? Quelle relation est-ce que vous pourriez créer? Et en fait, c'est aussi apprendre à être dans le laisser-être face à toutes les personnes avec qui on est en relation, face à toutes les situations. Le laisser-être, c'est quoi? C'est vraiment cet espace où on n'a plus de point de vue et où on est prêt à tout recevoir. Et on n'a plus de point de vue sur ça c'est une bonne énergie, ça c'est une mauvaise énergie. On sait qu'on peut tout recevoir et qu'on n'a pas à s'accrocher à ces énergies-là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre. Je vous mettrai le lien bien sûr en haut de la vidéo ou dans les commentaires ou les deux. Et qu'est-ce que ça pourrait créer pour vous, pour vos vies, pour vos relations, pour vos projets, d'apprendre et de pratiquer les différents flux d'énergie. Je serais vraiment heureuse de jouer à ça avec vous et de vous inviter dans cette découverte et dans cette pratique-là. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut être une contribution pour des personnes autour de vous. Pour combien de parents est-ce que ça pourrait être une contribution de découvrir cet outil-là? Pour combien de couples est-ce que ce serait une contribution de découvrir ces outils-là? Et puis je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bye! Merci à vous.